602, tu payes à mon salut. OK. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice. Ô Jésus, quel merveilleux amour. Désormais, pour ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement, je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Moi, tout ce que je suis, moi, mon cœur et mon âme, que tout mon être te soit livré. Contrôlé par l'esprit, animé de ta flamme et de ta parole pénétré. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement, je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Seigneur de jour en jour, transforme à ton image ton enfant, ton heureux racheté. Devant moi n'est qu'un but, jusqu'au bout du voyage, connaître et faire ta volonté. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement, je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Ton nom seul, ô Jésus, sera ma délivrance, et tes biens sont pour moi les meilleurs. Bientôt je te verrai, glorieuse espérance, au travers des combats, des douleurs. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement, je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Quel bonheur de marcher avec lui, quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous les pas de mon voyage et ses bas, quel bonheur de marcher avec lui. Avec lui, montons toujours plus haut. Avec lui, montons toujours plus haut. Ne craignons pas le danger, Jésus est le bon berger. Avec lui, montons toujours plus haut.
Amen. Bonjour, chers amis, bonjour, frères et sœurs. Eh bien, nous nous retrouvons de nouveau sur la plateforme Zoom pour une circonstance particulière. Nous vous remercions de vous être connectés afin que nous puissions passer se creuser, eh bien oui, se creuser dans la louange et dans la méditation de la parole de Dieu. Donc, bienvenue à chacun. Que l'Éternel nous accompagne et que sur cet esprit nous soit renouvelé pour que nous puissions garder espoir, garder l'espérance en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous inviterai donc à débuter ce moment d'adoration en entonnant au numéro 36, 3 fois Saint Jéhovah. Nous chanterons avec l'animateur de circonstances et nos micros resteront fermés. Toi, Saint Jéhovah, toi, Saint Jéhovah, notre âme ta présence dans une belle assurance s'écrie Alléluia, s'écrie Alléluia, ta gloire est immortelle, ta grâce est éternelle. Ô Père, ô Fils, Sauveur. Ô Père, ô Fils, Sauveur. Ô Père, ô Fils, Sauveur. Ô Saint Consolateur. Oui, nous cherchons, Seigneur. Oui, nous cherchons, Seigneur, le regard de ta face, que tu tournes de grâce. Ils viennent à notre cœur, ils viennent à notre cœur, qu'il allume notre âme la pure et vive flamme de l'amour que pour toi, de l'amour que pour toi, de l'amour que pour toi doit nourrir notre foi. Amen, ô notre Dieu. Amen, ô notre Dieu. Que ta bonté suprême à ceux qui t'appellent répondent du Saint-Lieu. Répondent du Saint-Lieu. Et quand ta paix parfaite, ton Église répète, 3 fois Saint Jéhovah, 3 fois Saint Jéhovah, 3 fois Saint Jéhovah. Amen. Alléluia. Amen. Je vous inviterai à incliner la tête pour la prière. Notre Père, notre Dieu,
Oui, tu es digne de recevoir honneur et louange. Et ce matin, nous nous présentons chacun individuellement devant toi. Humblement, nous voulons te dire merci pour toute ta bonté qui se manifeste chaque jour envers nous. Nous te disons merci pour ton soutien, pour ton accompagnement. Et nous te disons merci de nous permettre d'être ensemble sur cette plateforme. Nous voulons que tu viennes, que tu renouvelles ton esprit en chacun de nous, mais nous te demandons d'abord, Seigneur, de nous pardonner de tout ce qui pourrait entraver notre relation avec toi, de nous pardonner de toute habitude à laquelle nous restons encore attachés et qui nous empêche d'être totalement épanouis dans ton œuvre. Que tu bénisses chacun de nous, que tu nous laves de tout péché et que tu enlèves toute entrave afin que nous soyons disposés et disponibles à t'écouter nous enseigner en ce matin. Nous voulons te confier celle qui aura à nous enseigner, que ton Saint-Esprit soit avec elle et que nous soyons chacun édifiés par les enseignements que nous recevons. Bénis-nous, bénis ton Église, bénis cette population de la Guadeloupe qui passe un moment difficile et que chacun garde espoir. Nous t'en supplions au nom béni de Jésus-Christ. Amen. Amen. Eh bien, sans attendre, je vais tendre au bonheur promis. Ce bonheur que Dieu nous donne, nous devons nous y attacher, nous y atteler. Eh bien, je vous invite à entonner les paroles du 283 de notre hymne et louange. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis, qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. Quand je prie, Dieu m'entend, on m'attaque, il me défend. Donc en route, point de doute, le but est si grand. Près du trône, la couronne attend le vainqueur. Nul trêve qu'on se lève, a dit le Seigneur. D'obéir, soyons heureux, point de tiède, de peureux, qui cela se perd sa place au banquet des cieux. D'un pas ferme jusqu'au terme, il faut s'avancer. Dieu m'observe, qu'il préserve mon pied de glisser. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais, si sa haine se déchaîne, que je sois en paix. Dieu de grâce, que ta face luise en mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi, subviens à ma faible foi. Ma victoire, c'est ta gloire, ô mon Dieu, mon roi. Bien, pour introduire notre méditation ce matin, je vais vous lire dans Genèse chapitre 1er et nous lirons les versets 27 à 31. Genèse 1er, versets 27 à 31. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. L'homme et la femme, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut
sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui se meuvent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Que Dieu bénisse l'influence de cette parole dans le cœur de chacun de nous. Nous allons laisser la place à la sœur Cancel qui va nous diriger dans cette réflexion et nous demandons que le Saint-Esprit puisse l'utiliser afin que nous soyons chacun nourris à salut. Bonne écoute et bonne étude à chacun. Sœur Cancel, que Dieu t'accompagne. Amen. Merci. Frères et sœurs, vous qui m'écoutez sur le Zoom, sur le YouTube, depuis le sabbat de la journée de la femme, nous parlons de violence, nous parlons de brutalité. Et jusqu'à sabbat prochain, il en sera ainsi, parce que en fait, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, que l'on soit enfant de Dieu ou qu'on l'on fasse partie d'un public particulier. Alors, un auteur a dit, la colère est un vent qui éteint la lampe de l'esprit. La colère est un vent qui éteint la lampe de l'esprit. Et le thème qui va être délivré aujourd'hui a pour comme titre « Peut-on justifier la violence familiale ?» On peut justifier. Un auteur que nous connaissons bien disait cela. Le foyer devait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Vous l'aurez compris, cette phrase est tirée d'Ellen White dans un chapitre sur le foyer qu'elle nous a laissé. Alors, en Guadeloupe, il y a un constat qui nous est présenté par un auteur qui a été publié le 29 mars 2021. Et la question est celle-ci. Y a-t-il une omerta sur les violences sexuelles dans les Outre-mer? Alors, cet article recueille plusieurs témoignages et sondages réalisés non seulement en France hexagonale, mais aussi en Outre-mer. Les constats sont plus qu'alarmants. Alors, premièrement, voilà le constat qui a été fait. Les femmes aux Antilles et Guyane française ne sont quasiment pas entendues lorsqu'elles dénoncent des abus. Elles sont souvent culpabilisées par les écoutants, alors elles choisissent de se taire et subissent les violences sexuelles dans le cadre familial plutôt que de casser l'unité familiale. Donc, elles subissent plutôt que de casser l'unité familiale. Deuxièmement, il y aurait une conception magico-religieuse autour de l'inceste. En effet, ce dernier porterait
au bonheur à la famille et notamment au père incestueux. Au terme, et donc, culturel dans ce pays. Deuxièmement, un sondage Ipsos de novembre 2020 montre l'ampleur du phénomène de l'inceste sexuel. Un Français sur 10 affirme avoir été victime de violences durant son enfance, soit plus de 6 millions de personnes. Alors, ce n'est pas seulement en France, mais aussi dans les Antilles, les choses se passent. Alors, cela se passe, ce sont des enquêtes qui sont menées et nous pouvons nous poser cette question. Qu'en est-il dans nos familles chrétiennes? Qu'en est-il dans nos familles chrétiennes? Alors, nous allons vous présenter, citer diverses sortes de violences. Tu as coupé ton micro. Alors, patientez, juste, on essaie d'améliorer la Wi-Fi. D'accord. Merci de votre patience. Je pense que l'image va s'améliorer et que nous n'aurons pas de coupure. Alors, je vous disais je vais vous citer quelques violences que nous côtoyons tous les jours, que l'on soit chrétien ou pas. Alors, les violences verbales. Tout le monde connaît des violences verbales. Il peut s'agir de crier, d'élever la voix, mais également de proférer des insultes, des obscénités, des injures à caractère sexuel, des sarcasmes sur la personne ou sur les enfants, ce qui établit un climat de peur et d'atteinte à l'estime de soi. Il y a aussi les violences psychologiques. Alors, souvent on dit, en campagne, sans toucher. C'est aussi l'humiliation, la dévalorisation continuelle, l'intimisation, le harcèlement par le téléphone, les vexations, les promesses mensongères. S'ajoute à tout cela le chantage, les menaces en tout genre. On peut dire, je balance tout sur le net. Si tu me quittes, tu ne reverras plus jamais les enfants. Si tu en parles, je dirai à ta famille que tu es homo. Et le ou la partenaire peut également s'abstenir de tout geste, de toute tendresse et d'échange, créant ainsi le plus souvent consciemment une carence affective sur l'autre. Nous voyons, c'est une forme de violence. Il y a aussi les violences économiques. Elles peuvent se manifester par le contrôle du budget familial, des ressources matérielles. Elles se traduisent également par des comportements qui s'opposent à la formation, à la recherche d'emploi, à la reprise de l'activité professionnelle. Ce sont encore des situations où le conjoint ne participe plus à aucun frais de gestion du ménage. Les violences administratives s'expriment, par exemple, par le chantage au papier d'identité, confiscation du permis de conduire ou de la carte de séjour. Ça, ce sont des violences économiques et administratives. Il est parlé aussi de violences sociales et familiales. Elles consistent à isoler le partenaire. Il s'agit de l'empêcher d'avoir des contacts avec sa propre famille, ses amis, ses collègues, les voisins, ainsi que limiter cette personne dans ses activités. Le dénigrement de l'entourage contribue aussi à cet isolement. Pour ne plus avoir à entendre de telles critiques, la personne victime
décide de couper elle-même les liens sociaux. Il en va de même pour les comportements de jalousie qui sont alors présentés, et plus particulièrement chez les adolescents, comme une preuve d'amour. C'est du chantage. Chers jeunes, ne vous laissez pas faire. C'est du chantage. Et puis, n'oublions pas les violences physiques. Elles vont de la bousculade, la gifle, jusqu'au coup, tentative d'étouffement ou d'étranglement, en passant par la séquestration et l'utilisation d'armes. Elles peuvent être symboliques, comme briser des objets qui appartiennent à l'autre, s'en prendre aux animaux domestiques, conduire dangereusement, maltraiter les enfants ou encore être proféré tel que « je vais te tuer »,« j'aurai ta peau ». Les violences physiques peuvent être exercées en dehors de la maison et même devant témoins, ce qui est souvent un indicateur d'un risque d'homicide élevé. Et sans oublier les violences sexuelles qui sont infligées. Maintenant, je vous ai cité quelques types de violences, et ce ne sont pas des choses qui vous sont étrangères. Nous savons que plus d'un a vécu déjà cette situation, et même dans l'Église. Hein. Alors, quelle est l'origine de la violence selon la Bible? Quelle est l'origine de la violence? Donc, les 3 premiers chapitres de la Bible posent les bases qui permettent d'éclairer un petit peu. Nous avons lu dans le chapitre 1er, les versets 27 à 31, nous avons vu que ces chapitres nous révèlent que Dieu a tout créé. Et les versets qui précèdent nous renseignent sur chaque jour de la création, ce que Dieu a mis, ce que Dieu a mis en exergue, ce que Dieu a appelé à l'existence. Et nous avons vu que les choses étaient bonnes et que tout était bon. Alors, Dieu a fait les choses bonnes. Il est créateur de tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est parfait. D'ailleurs, les jours de la création qualifiés de très bons par Dieu lui-même. Donc, lorsque Dieu a créé, tout était très bon, tout était parfait et tout était mis en place pour le bonheur de l'homme, pour le bonheur de la famille. Parce que quand Dieu les unit, il leur demanda de dominer sur toutes choses. Et nous savons de par les premières paroles de la Genèse, que Dieu les visitait, ils étaient en bonne compagnie et ils étaient heureux dans le jardin dans lequel Dieu les avait placés. Donc, la Bible, la violence ne fait pas partie de la volonté de Dieu, bien au contraire. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, les choses étaient bonnes, belles, et ça nous rassure. Lorsque Adam a vu sa femme pour la première fois, vous vous souvenez comment il s'est exprimé? Hein, puisque avec les animaux, il n'a trouvé personne à sa ressemblance, aucun qui lui ressemblait. Et lorsque Dieu a créé Adam, à partir de sa côte, lorsqu'il a ouvert les yeux, il a vu son vis-à-vis, il a dit, il s'est exprimé d'une manière heureuse. Voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Donc, même Adam a su reconnaître que tout était bon, tout était très bon. L'épouse que Dieu lui a donnée était une épouse parfaite. Dieu l'avait créée à son image pour lui et il lui avait mis à sa disposition toutes les conditions pour mener une vie heureuse. Alors, il voulait faire d'eux des êtres qui reflètent la paix, la grandeur et la générosité qui sont des traits de caractère de Dieu lui-même, puisqu'il les avait créés à son image. Donc, il voulait que ces êtres humains reflètent sa paix, reflètent sa grandeur, reflètent sa générosité. Le chapitre 3 va marquer une cassure, un changement radical de direction.
Et nous savons que ce changement d'orientation est orchestré par le serpent dont l'origine est antérieure à la création des humains. Ce dernier proposait de faire explorer le potentiel qui était en elle et rejeter l'interdit posé par Dieu. Alors, le serpent, nous savons bien qu'il était le symbole de Lucifer, hein, qui avait déjà mis le désordre, qui avait déjà mis les difficultés, qui avait déjà créé le désordre dans le ciel. Il est venu justement pour mettre ce désordre sur cette terre. Et c'est ainsi qu'en quelques lignes sont décrits l'introduction du désordre, du déséquilibre, de la souffrance et bien évidemment de la violence et de la mort. Hein? À partir de là, nous comprenons que les difficultés ont commencé et que la violence a commencé. Et nous savons que ce fut une violence, hein, d'être coupé de Dieu. Adam est coupé de Dieu, ce fut une violence. Ils commencèrent à se dénigrer l'un l'autre, hein, la violence par-delà. Et ceci nous permet de poser une première affirmation. La violence n'est pas de Dieu, elle n'est pas voulue par Dieu et elle ne fait pas partie du projet de Dieu pour sa création, pour l'homme et la femme. Nous pouvons confirmer cela, nous pouvons être convaincus que Dieu n'a jamais voulu, parce que beaucoup accusent Dieu. Hein, c'est Dieu laisse faire ça, Dieu à cause de ça, Dieu punit. Non, il nous faut étudier la Bible avec nos enfants, en famille, pour que l'on comprenne que la violence ne vient pas de Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme et ne souhaitait que son bonheur. Mais ceux-ci, ayant été créés avec leur libre arbitre, ont fait un choix. Et ce choix-là, naturellement, a conduit à une décadence, à des formes de violence qui, jusqu'à présent, perdurent et deviennent de plus en plus, on va dire, pour se répéter, de plus en plus violentes. Donc, le péché est la conséquence d'un choix fait par l'homme et implique donc la rupture avec la souveraineté avec Dieu. Ce bouleversement renverse tous les principes de base posés par Dieu pour un fonctionnement harmonieux fondé sur l'amour réciproque. C'est un désordre total. Et l'on comprend pourquoi il y a toutes ces formes de désordre, de brusquerie, de violence. On comprend. Très tôt d'ailleurs, on voit apparaître la violence dans les rapports qui suivent ce choix. J'ai eu peur et je me suis cachée. Voilà, c'est déjà une forme de violence. J'ai eu peur, je me suis cachée. Ensuite, c'est la femme que tu as mis à mes côtés qui a fait cela. On s'accuse, il y a déjà une accusation. On ne prend pas ses responsabilités. On cherche une cause. Et cette cause-là, on veut la rejeter sur Dieu. Hein? Cette femme que tu... J'étais tout seul, hein? J'étais tout seul, tu m'as créé. Hein? Même si je n'ai pas vu d'animaux à ma ressemblance. Mais c'est cette femme que tu as mis à mes côtés. Donc ça, c'est de la violence. Ça, c'est de la violence verbale. Hein? On accuse Dieu d'avoir mis cette femme Adam accuse Dieu d'avoir mis cette femme à ses côtés. Et l'humain, l'être humain perçoit alors Dieu maintenant comme un danger. Puisqu'il a peur, il a peur de Dieu, il se cache de lui et Dieu pour lui est devenu un danger. Alors qu'avant, il se promenait dans le jardin, il était instruit, il passait du bon temps, du bonheur. Aujourd'hui, Dieu est devenu un danger pour l'homme. Et cette peur-là est l'un des premiers déclencheurs de la violence. L'homme, alors, il perçoit également la femme, reconnue quelque temps auparavant, comme je vous le disais tout à l'heure, os de mes os, chair de ma chair.
comme étant à l'origine de ses malheurs. C'est à cause de la femme qu'il a les malheurs. C'est à cause de la femme qu'il a peur. Et donc, face à une situation qui n'assume plus, qui n'assume pas, la femme est devenue le problème. Il l'accuse, c'est elle qui a fait cela. Finalement, il accuse Dieu de lui avoir donné un être qui le plonge maintenant dans ce désarroi. Adam et Ève vont vivre une double perte. L'une par la mort d'Abel et l'autre par l'éloignement et le départ de Caïn. Encore une violence. Et les violences se succèdent. Et malheureusement, ce sont des violences qui sont irréversibles. Alors, une deuxième réflexion. Peut-on justifier la violence intrafamiliale à partir des textes bibliques? À partir de ce que nous avons lu, de la réflexion d'Adam, d'Ève, des paroles de Satan, de la mort d'Abel, du départ de la fuite de Caïn, est-ce que ces paroles-là justifient la violence intrafamiliale? Après avoir posé le socle qui permet de comprendre l'origine de la violence, ainsi que la violence intrafamiliale, on comprend dès lors qu'elle se soit répandue au travers des siècles et qu'elle soit présente encore parmi nous aujourd'hui plus que jamais. Toutefois, on peut aussi se demander pourquoi elle s'est autant propagée parmi le peuple de Dieu, alors que ce dernier avait des instructions concernant l'amour et le respect des autres. Alors, le premier élément que l'on va observer dans l'étude de l'Ancien Testament, c'est que Dieu a toujours cherché à donner une direction fondée sur l'amour, l'équité à son peuple. Malgré tout cela, il a cherché à donner une direction. Tu ne tueras point. Voilà ce qu'il dit. Honore ton père et ta mère. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà la direction que Dieu, malgré les violences dues au péché, voilà la direction que Dieu veut redonner, veut rappeler à son peuple. Tu ne tueras point. Honore ton père et ta mère. Ça fait partie de la famille. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais force est de constater que ce peuple installé en Canaan a souvent préféré suivre l'exemple des peuples voisins, qui étaient des peuples très cruels. Plutôt que de laisser Dieu être son guide, il a souvent voulu copier sur le peuple voisin. Et ce matin, on a parlé de Samuel, sans doit parler de Saül. Et nous souvenons de la demande du peuple. Nous voulons être dirigés par un roi comme les autres peuples. C'est encore Dieu qui est mis en accusation. Dieu ne sait plus diriger son peuple. Alors, il demande à Dieu qu'il se laisse diriger par comme les autres peuples. Et Dieu va répondre à leur appel, à leur demande. Et il va leur choisir un roi. Le premier roi, Saül. Et dans cela, il leur a décrit tout ce qu'ils allaient subir, tout ce que le roi ferait. Alors que Dieu leur propose l'amour du prochain, l'amour intrafamilial, le bonheur, la paix, c'est parce que le roi va leur proposer. Mais ils réclament quand même d'avoir un roi. Ils ne veulent plus être dirigés par Dieu. L'autre élément réside dans les enseignements de Dieu donnés dans la Bible. Ils ont, au fil des siècles, été interprétés
selon les us et les coutumes des hommes et non selon l'esprit du Créateur. Les paroles de la Bible, alors, c'est pour ça que souvent les gens disent, mais ça c'est déjà fait dans la Bible, les choses se répètent, les choses, Dieu sait que ça va se faire. Mais c'est parce que les paroles de la Bible sont souvent interprétées selon l'homme et non seulement l'esprit. Dieu a laissé des exemples. Quand un parent avertit son enfant de ne pas mettre la main dans la flamme, les enfants aiment souvent toucher au feu, jouer avec le feu. Les parents leur disent de ne pas mettre la main dans la flamme. Pourquoi? Parce qu'ils leur veulent du bien. Ils ne veulent pas que l'enfant souffre parce que le parent sait que la femme va brûler, ça peut laisser des cicatrices et l'enfant aura mal. Donc, c'est ainsi que Dieu agit mieux qu'une mère, mieux qu'un père. Il donne des conseils parce qu'il sait que son peuple, en ne respectant pas ses conseils, ira de violence en violence. Alors, voilà quelques-uns des textes bibliques que l'homme exploite et qui leur permet d'accuser Dieu. Et pour justifier la violence familiale. Voilà les versets bibliques que l'homme utilise souvent. Quand je dis l'homme, ça veut dire, vous connaissez l'humanité. Hein? Enfants, obéissez à vos parents. Éphésiens 6, 1. Voilà un deuxième encore qui justifie la brutalité, la violence. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu frappes de la verge, si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Et souvent, il dit aussi dans Proverbe 23, 13 à 14, qui aime bien, châtie bien. Et souvent, ces versets sont utilisés en dehors de leur contexte. Et les hommes s'appuient sur ces versets pour dire que, voilà, il faut châtier. Et les hommes considèrent ça comme les prémices de la violence dans les rapports intrafamiliaux, mais aussi dans le rapport avec Dieu. Alors, rapidement, le récit du chapitre 4 bascule dans la transmission de l'effet du péché dans la vie des descendants d'Adam et Ève. Caïn et Abel, deux frères, dont l'un tuera l'autre. Et Dieu a dit, tu ne tueras point. Et ça continue. C'est le premier fratricide, mais ça continue. Dans ce chapitre, nous notons les 4 étapes de la violence mises en lumière par un auteur. Sentiment de menace. Abel devient une menace pour Caïn. La simple présence lui rappelle la désapprobation de Dieu envers lui. La seule présence d'Abel rappelle à Caïn que Dieu n'a pas approuvé son sacrifice. Et Abel le gêne, il est en sa présence. Hein? Donc, pour lui, c'est un sentiment de menace. Déshumanisation de l'autre. Son frère n'est plus son frère. Il devient une chose qu'il doit éliminer dans le processus de la violence. Cet élément est extrêmement important. Il devient une chose, c'est plus son frère, il doit l'éliminer. Et ensuite, c'est le mental qui est touché. Il ne pense qu'au problème. Il ne peut prendre de recul, même après l'invitation faite par Dieu. Où est ton frère? Il ne peut plus prendre de recul. C'est dans sa tête, c'est dans son esprit. Abel n'est plus son frère. Dieu le préfère à lui. Et ça va lui permettre, lorsque le mental c'est déjà installé dans le mental, c'est le passage à l'acte. Hein? Il tue finalement son frère. Et c'est le même processus qui se déroule dans les familles, dans les couples. Hein? Le passage à l'acte. On arrive au passage à l'acte. On tue son époux, on tue sa femme, on tue ses enfants, on tue les grands-parents
parce qu'il dérange, parce qu'il gêne. Frères et sœurs, nous noterons aussi que l'orgueil, la jalousie, l'entêtement et la colère vont empêcher Caïn d'entrer en lui-même et d'être attentif au conseil divin. Caïn réagit comme un enfant gâté. Il n'accepte pas la réponse négative de Dieu et se laisse submerger par ses émotions qui finalement le conduisent au meurtre de son frère. Dieu n'est pas absent. Au contraire, Dieu intervient. Pourquoi? Pour attirer l'attention de Caïn sur la puissance du péché qui agit en lui, qui veut le dominer et le conduire à commettre l'irréparable. Et c'est la même chose pour nous, hein? Lorsque nous commettons, lorsque l'enfant de Dieu, lorsque le chrétien, lorsque l'homme commet un acte irréparable, avant de le commettre, Dieu l'appelle à la raison, mais il devient borné. Dieu est devenu son ennemi et il n'est plus capable d'écouter Dieu. Il n'est plus capable de réfléchir et il va commettre l'irréparable. Alors, si le péché aujourd'hui fait maintenant partie intégrante de l'existence humaine, en aucun cas, les conséquences qui suivent son introduction dans le monde ne sont justifiées par Dieu. En aucun cas. Bien au contraire. Dieu invite l'homme à ne pas se laisser dominer par ces nouvelles pulsions de violence et de meurtre qui émanent de l'esprit malin. Dieu invite encore l'homme à ne pas se laisser dominer. De la même manière qu'il a invité Caïn à ne pas se laisser dominer, le péché se couche devant sa porte, il invite encore l'homme, il fait encore cet appel-là à l'homme. Frères et sœurs, en étant attentifs à la voix de Dieu et en faisant le choix de rester dans la direction que lui propose Dieu, en dépit du péché, il ne faut pas prendre excuse le péché, en dépit du péché, l'homme ne peut pas tomber dans la violence et le meurtre. Mais toi, sache t'en rendre vainqueur. Dieu ici lui tend la main. Dieu nous tend la main. Dieu tend la main à tout homme. Sache te rendre vainqueur. Ce qui suit là est le résultat du choix de Caïn. Maintenant, la cellule familiale est en souffrance. Elle est brisée. La séparation devient inévitable. Alors, il y a aussi dans le livre des Hébreux, au chapitre 12, le verset 10, qui nous dit « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. » Et Colossiens 3:1, que les femmes se taisent dans les assemblées. Le mari est le chef de la femme. Ces versets sont souvent utilisés pour maltraiter, pour imposer, pour écraser, pour diminuer, que les femmes se taisent. Et ces versets ne sont pas utilisés dans le contexte que Paul a révélé, ne sont pas utilisés dans ce contexte-là. Et certains l'utilisent pour dire voilà ce que Dieu a dit. Si ces textes attirent notre attention sur la nécessité de ne pas être laxiste dans l'éducation à donner à nos enfants et valorise les bonnes relations entre l'époux et l'épouse, en aucun cas, ces textes ne peuvent et ne devraient être utilisés par des chrétiens pour justifier la violence intrafamiliale. En aucun cas. Si nous nous disons enfants de Dieu, nous devons marcher selon la volonté de Dieu et ne pas prendre des textes sortis de leur contexte pour justifier la violence intrafamiliale. Et une lecture faussée de ces textes bibliques a poussé des familles chrétiennes à vivre des violences insoutenables et à accepter l'inacceptable. Même certains reconnaissent aujourd'hui l'utilité de cette violence dans leur vie. Il y en a qui reconnaissent que cette violence a été utile dans leur vie et cela a permis d'être une autre femme, un autre homme, de prendre le bon chemin. Nous devons faire attention à nos pensées, nous devons faire attention à ce que nous faisons de la parole de Dieu, à ce que nous déduisons de la parole de Dieu.
la parole de Dieu est là pour nous relever, hein, pour nous permettre, pour nous accompagner, nous permettre de retrouver les traits de caractère de Dieu. Jésus l'a dit pendant qu'il était sur la terre. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il nous a dit que quand on le voyait, lui, on voyait Dieu. Et qu'il était venu pour nous remettre, cette relation qui a été coupée dès l'entrée du péché, nous remettre en relation avec Dieu. Et Dieu, ce que Dieu veut pour nous, c'est dès aujourd'hui que l'on puisse revenir à cette relation. C'est possible, c'est possible. Alors, l'histoire de l'Église adventiste, qui n'est pas si ancienne, puisque de moins de 200 ans, montre que la violence n'a jamais été prônée ou institutionnalisée officiellement. Cependant, on a pu la retrouver dans le comportement et l'enseignement de certains dirigeants qui demandaient à des enfants et des femmes, pour la plupart des cas, d'accepter de subir des atrocités qui ont blessé et meurtri. Il ne faut pas se voiler la face. Pour la plupart des cas, d'accepter de subir des atrocités. Tout ceci, disait-il, afin de ne pas salir l'image de l'Église ou de la réputation de certains notables de la communauté. Il fallait donner une image de la famille soudée. Il fallait donner une image de la famille soudée. Et malheureusement, ces femmes et ces enfants qui ont grandi entre-temps et qui se sont mariés restent marqués à vie et portent en eux colère, blessure et mal-être qui perturbent leur vie sentimentale et relationnelle. Frères et sœurs, sommes-nous conscients de l'impact psychologique, physiologique de la violence, des agressions sexuelles, des abus et de la maltraitance au sein de la famille? Comment aider ces personnes aujourd'hui nous qui reconnaissons ces méfaits? Nous ne devons pas nous voiler la face. Ces choses-là arrivent dans l'Église, dans les familles chrétiennes. Et nous avons compris d'où vient ce problème. Le moment est venu pour nous de reconnaître que certains dirigeants, tant au niveau des pasteurs, des anciens d'église et même de certains parents, n'ont pas toujours eu les bonnes approches et attitudes face aux agresseurs et à leurs victimes. Ils n'ont pas su trouver, Sandro disait ce matin, j'ai apprécié ce qu'il disait, qu'il faut être convaincu de ce qu'on fait et qu'il faut aller jusqu'au bout. Quand les choses ne sont pas faites, ne sont pas utilisées de la bonne manière, il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Et je remercie Sandro pour ça. Eh bien, c'est pareil. Nous devons reconnaître qu'il y a eu des erreurs. Et aujourd'hui, notre langage doit être clair. Nous invitons désormais les dirigeants, les membres d'église à être des écoutants pour les victimes et non pas les critiquer, et non pas les accuser, non pas se débarrasser d'eux. Pouvoir les écouter. Il y a des spécialistes pour ça, c'est vrai, mais entre frères et sœurs, il faut que nous apprenions à nous écouter, à ne pas prendre parti, à écouter simplement et à accompagner. Nous pouvons accompagner d'une manière à chacun à notre niveau, nous pouvons accompagner, ne serait-ce que par dire ceci. Allons prier, mon frère. Allons prier, cher enfant. Allons prier, ma sœur. Allons prier, cher pasteur. Hein? Nous pouvons conseiller les victimes et les agresseurs et se faire aider par des professionnels. Nous pouvons leur demander de se faire aider et qui n'ont pas resté dans cet état-là parce que Dieu est venu pour que nous ayons une autre qualité de vie. Ils peuvent consulter. Nous ne devons pas fermer les yeux sur les signes apparents de violence intrafamiliale. Nous apercevons qu'il y a des choses qui ne vont pas. Hein. C'est vrai que souvent, les gens ont peur de parler, ont peur de partager. Mes frères et sœurs, vous avez certainement des personnes dans l'église ou au moins une personne avec laquelle vous pouvez échanger, vous pouvez parler, vous pouvez vous confier. Hein? Et cette personne, inspirée par l'Esprit de Dieu, saura vous conseiller. Ne restons pas dans cet état-là. Alors, comment inverser ce cycle de violence? Savez-vous qu'en dépit de tout cela,
Dieu ne change pas et Dieu veut le meilleur pour nos familles et pour nos églises. Dieu ne change pas, il est le même et il veut le meilleur pour nos familles et pour nos églises. En effet, face à l'incapacité de l'homme d'apporter le changement pour juguler la violence dans sa propre vie, puisque la parole de Dieu déclare, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Alors Dieu propose un plan infaillible, un plan qui fonctionne toutes les fois qu'un être humain le met en pratique. Le plan de Dieu fonctionne. Voilà ce que Dieu propose à tous ceux qui le souhaitent. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Et ces paroles, nous pouvons les relire dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 36, les versets 26 à 29. Dieu ne change pas. Il veut toujours notre bonheur. Dieu fait une vraie transplantation cardiaque et il est le plus grand. Il est le spécialiste de tous les spécialistes. Et c'est lui-même qui se propose de faire cette transformation cardiaque avec tout ce qu'il nous dit. Pas besoin d'être sur une liste d'attente. Je dois voir pour mon problème là de colonne coincée, je dois voir un spécialiste. Il paraît que c'est l'un des meilleurs en Guadeloupe. Mais alors, je dois attendre parce qu'il est parti en congrès et il ne revient qu'au début du mois d'octobre. Donc, je suis obligée d'attendre. Je suis obligée d'être sur une liste d'attente. Mais avec Dieu, faut-il être sur une liste d'attente? Nul besoin d'être sur la liste d'attente. Elle peut se faire immédiatement. Seulement, chacun doit prendre conscience de son besoin d'avoir un cœur nouveau et de recevoir un esprit nouveau. Est-ce que nous sommes conscients que nous avons besoin de ce cœur nouveau, de cet esprit nouveau? Est-ce que nous sommes conscients que nous avons besoin de cette transformation qui nous est proposée et est faite par Dieu lui-même? Transformation de notre caractère. Parce que sans cette transformation de notre caractère, même étant enfant de Dieu, même en soi-disant enfant de Dieu, nous allons trouver des excuses pour continuer. Et ces excuses, nous allons les mettre de notre côté. Nous allons chercher à nous justifier en présentant ces excuses-là. Est-ce que nous sommes conscients de notre besoin de cette transformation-là? Frères et sœurs, les violents, ce ne sont pas les autres, mais cela peut être nous, moi également, toi, moi. Alors, le pasteur je vais vous relater cette expérience du pasteur qui a écrit ce message et écoutez bien ce qu'il dit. Je me souviens de ce jour, un sabbat matin, nous étions, mon épouse, nos 2 enfants, dans la voiture, prêts pour aller louer notre Dieu au temple de Créteil, se situant dans le 94 en France métropolitaine. Nous n'étions qu'à 10 minutes de notre lieu de culte. Je me dirigeais vers le carrefour Pompadour lorsqu'une voiture me fit une queue de poisson. Celui qui nous parle, c'est un pasteur. Il va pour présenter le sermon. Une voiture lui fait un queue de poisson alors qu'il n'est qu'à 10 minutes de son lieu de culte. Il nous dit, mon sang ne fit que tour. Je m'ai mis aussitôt à poursuivre ce chauffard que je considérais désormais comme une vraie menace publique. C'est déjà là la première étape de la violence, une menace publique.
Cet automobiliste n'était plus une personne pour moi. Elle était une chose qu'il fallait absolument détruire car elle devenait une menace. Deuxièmement, l'étape de la violence. Mon épouse se mit à m'interpeller. Je roulais très vite et mettais sans m'en rendre compte en danger ma femme et mes enfants. Mes oreilles n'entendaient plus mon cerveau. Mon cerveau n'était focalisé que sur la cible qu'il fallait rejoindre à tout prix. Troisième étape de la violence. Je me souviens quand, une fraction de seconde, j'ai entendu la voix qui me disait « Et si cette personne allait avec toi à l'église, quelle sera ta réaction que tu ferais? Que ferais-tu en tant que pasteur? » Dieu lui parle, la voix lui parle. Cette personne qui t'a fait le queue de poisson, et si elle allait à l'église avec toi, à l'église, quelle serait ta réaction? Que ferais-tu? Tu es pasteur. Dieu, il nous dit, Dieu me parlait. Dieu parlait à mon esprit et je lâchais prise. Est-ce que nous sommes toujours prêts à lâcher prise quand nous entendons la voix de Dieu? Aussitôt, nous dit-il, je sortis de mon aveuglement, de la furie dans laquelle j'étais plongée. J'entendis enfin distinctement la voix de mon épouse. Mes jambes tremblaient. Je n'arrivais plus à accélérer. En un clin d'œil, en une fraction de seconde, j'avais cédé à la voix de Dieu et tout était revenu à la normale. Je n'avais pas laissé mes émotions qui donnaient accès au malin et au péché à me dominer. Ce chauffeur était redevenu pour moi une personne capable de commettre une erreur. Une personne comme moi, capable de commettre une erreur. Et Dieu m'avait épargné de la quatrième étape de la violence, le passage à l'acte. Souvent, frères et sœurs, Dieu nous interpelle avant le passage à l'acte. Mais y a-t-il des choses, des barrières? Qu'est-ce qui nous empêche d'écouter, d'entendre la voix de l'Esprit nous interpeller avant le passage à l'acte? Est-ce que nous ne devons pas demander à Dieu d'enlever tout ce qui interfère notre relation à lui afin d'entendre sa voix nous interpeller avant le passage à l'acte, avant de frapper, avant de taper, avant de mépriser, avant de séquestrer, avant de traiter nos enfants d'incapables, notre femme d'incapable, notre mari d'incapable. Est-ce que la voix de Dieu, nous n'entendons pas? Ce pasteur nous dit, j'ai pris conscience de mon problème de violence et j'ai décidé de le traiter avec Dieu. Je décidais de faire de cela un sujet de prière. Amen. Toutes les fois où je devais prendre la route, je demandais à Dieu de m'aider à gérer cette émotion de colère qui était en moi, de me donner la force de ne pas lui céder. Et il me fallait dire, malgré les circonstances sur la route, il me fallait le dire, non malgré les circonstances sur la route. Dieu ne disait pas non à ma place. C'était ma part dans cette route. Dieu se chargeait du reste. C'est pas à Dieu de prendre ma place. C'est pas à Dieu de décider à ma place. Dieu nous propose une transformation du cœur. Jean-Pierre, tu peux remettre le verset. Dieu nous propose cette transformation. Allons-nous l'accepter? Les étapes, l'interpellation de Dieu, la lutte interne, le choix, le réconfort de Dieu. Voilà autant d'étapes que nous traversons. Qu'allons-nous faire? Allons-nous contrôler la situation? Dans le contrôle de la situation, ma pression artérielle diminue, mes muscles se détendent et je retrouve une respiration plus normale. Je retrouve ma conscience
Je retrouve ma conscience. Je comprends l'absurdité de l'acte que j'aurais posé. Je prends conscience de ma faiblesse, mais en même temps, de mon urgent besoin de Dieu. Je me sens heureux d'avoir honoré Dieu par mon choix. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur. Ce cœur, je vous donnerai un cœur de chair. Cette victoire avec Dieu me sert pour construire les victoires suivantes. Elle est pour moi un tremplin pour atteindre de nouveaux sommets, car je sais que la route n'est pas encore achevée. Je comprends qu'il ne faut jamais baisser la garde, mais jamais baisser sa garde, car la victoire sur un point n'est pas la fin de la guerre. Pour renforcer ce mécanisme, j'ai besoin d'un temps quotidien et permanent de prière, de lecture de la Bible et d'ouvrages qui m'élèvent et me permettent de mieux me connaître. J'apprends à me connaître et de renforcer ainsi ma vie. Renforcer dans ma vie l'apprentissage du lâcher-prise au Saint-Esprit. Le lâcher-prise. Pourquoi voulons-nous retenir? Pourquoi encore voulons-nous rester figés? Pourquoi ne voulons-nous pas lâcher prise? Frères et sœurs, nous sommes tous différents et la reconstitution de nouvelles routes dans notre pensée peut varier, il est vrai. Mais une certitude nous est donnée. Jésus nous dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur place également des professionnels pour nous guider et nous donner des pistes afin de nous guider dans cette œuvre que Dieu veut réaliser dans notre vie à chacun individuellement. Frères et sœurs, ne regardons pas aux autres, ni au temps que cela peut prendre. Une chose est importante, se placer avec Dieu sur la voie du changement de nos pensées et la gestion de nos émotions. Laissons Dieu les gérer nos émotions. Mais, ces amis, en ce matin, je peux vous dire que ce texte d'Ézéchiel 36 est la vérité. Il fonctionne et Dieu change les cœurs et enlève la violence qui est en nous. Il nous donne la force de changer notre manière de penser et d'entrer dans une gestion de nos émotions. L'opération de Dieu, il fonctionne et nous pouvons dire gloire à Dieu. Je suis maintenant comme les nouveaux greffés. Je n'ai pas à attendre une place. Je n'ai pas à attendre un cœur pour être transplanté. Je n'ai pas à me mettre sur une liste d'attente. Dieu peut me donner un cœur nouveau instantanément et je dois en prendre soin et adapter mon style de vie. Dès le départ, Dieu a donné à l'homme ce qu'il faut pour son style de vie, ce qu'il doit manger, comment il doit se comporter, le travail qu'il aura à faire. Il ne lui a pas demandé de dominer sur ses enfants, sur sa femme ou son mari. Non. Il lui a dit qu'il faut aimer. Ce cœur nouveau, cette transplantation, je dois en prendre soin. Je dois adapter mon style de vie, c'est-à-dire passer du temps avec Dieu par la prière, la méditation, la louange. Je dois me nourrir de la certitude de son amour. Je suis certain de son amour. Je suis certain de son pardon et de son soutien indéfectible pour moi afin de ne pas perdre le bénéfice du cœur et de l'esprit nouveau transplanté par Dieu. Dieu, il n'y a aucun péché qui est trop noir que Dieu ne puisse pardonner. Tout ce que nous avons fait, si nous le déposons aux pieds de Dieu, si nous avons maltraité notre femme,
Nous avons maltraité nos enfants. Nous avons maltraité notre famille. Nous avons piétiné les autres, soit dans notre voisinage, au travail. Nous pouvons emmener tout cela à Dieu et lui demander, lui dire, Seigneur, je veux cette transplantation, pardon. Je veux être transplanté. Et je prends l'engagement avec toi à mes côtés de prendre soin de ce cœur nouveau que tu me donnes. Je veux vivre là, cette vie nouvelle, avec les conseils, avec les lois que tu as mis à ma disposition, les lois de la santé. Je veux, Seigneur, mettre en pratique ces lois de la santé. En attendant, je veux mener cette vie de piété que tu me permets de vivre jusqu'à ce que tu viennes me chercher, jusqu'à ton retour pour nous permettre de vivre cette vie nouvelle avec toi, retrouver cette vie nouvelle que tu veux nous redonner pour l'éternité. Certes, peut-être que vous n'avez pas le même problème que moi, que vous êtes confronté à une autre forme de violence, que vous rencontrez des difficultés à gérer vos émotions. Ne soyez pas inquiets, frères et sœurs. Dieu est disponible. Le rendez-vous, vous l'avez dès que vous le souhaitez. Il n'y a plus de liste d'attente. Il n'y a plus de clic sur TikTok. C'est maintenant. Le clic, c'est maintenant. Le déclic, c'est maintenant que nous avons l'aide de Dieu. Grâce au diagnostic de Dieu, à sa proposition d'opération et à ma décision d'agir sur mes pensées qui m'aideront à gérer mes émotions, je peux dire non à la violence. Non à la violence verbale. Non à la violence physique. Non à la violence sexuelle. Non à la violence psychologique. Non à la violence intrafamiliale. Non aux abus. Non à la maltraitance. Est-ce que toi qui m'écoutes, toi qui es aujourd'hui avec moi sur le Zoom, sur le YouTube, tu veux le dire au Seigneur? Je suis prête. Je veux être transplantée. Je veux vivre désormais. Je veux te laisser me transplanter. Je veux te laisser gérer mes émotions. Je veux te laisser m'accompagner. Je veux te laisser vivre avec moi dans le creuset jusqu'à ton retour, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dites-le dans votre cœur. Dites-le, Seigneur, j'accepte cette transplantation. Frères et sœurs, que l'Éternel nous entende et qu'il nous accompagne, qu'il nous aide. Vous n'êtes plus sur la liste d'attente à partir de maintenant. N'hésitez pas. Ne soyez pas orgueilleux. Ne soyez pas, soyez simple, soyez humble. Dites à Dieu, je veux cette transformation dès aujourd'hui. Et il le fera. Et vous vous engagez à marcher avec lui, à le laisser vous écouter, à prendre du temps avec lui, à le laisser vous accompagner, à le laisser vous reprendre si vous chutez. Parce que Jésus a dit, si vous chutez, il y a un avocat auprès du Père. Et il entend faire décider aujourd'hui de vous débarrasser de ces violences qui vous accablent, de ces violences qui vous perturbent et accepter le salut en Jésus dès aujourd'hui. Que le Dieu du ciel vous entende et qu'il vous accorde sa grâce. Amen. Chers frères et sœurs, nous l'avons dit tout à l'heure, sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Le message, la réflexion que nous avons eue en ce matin nous montre que ce bonheur va dépendre de notre décision. La décision ou pas de laisser Dieu transformer nos cœurs. Et quand nous allons individuellement prendre cette décision, nous pourrons donc chanter avec joie, on est bien à la maison.
car la gestion de la violence dans notre vie, dans notre relation avec les autres sera tout autre. Et à la maison, nous pourrons dire, la joie est dans chaque son. Point de mots rue des méchants. Chacun se montre accueillant parce que chacun laisse Dieu diriger sa vie. En attendant, chantons ensemble au 432, on est bien à la maison quand règne l'amour. On est bien à la maison quand règne l'amour. La joie est dans chaque son quand règne l'amour. C'est la paix, la bonne humeur, le véritable bonheur. Le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Vers Dieu s'élève un doux chant quand règne l'amour. Point de mots rudes des méchants quand règne l'amour. Partout sur notre chemin fleurissent roses et jasmins. La terre est un beau jardin quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Le ciel sourit bienveillant quand règne l'amour. Chacun se montre accueillant quand règne l'amour. Plus gaiement chante l'oiseau et murmure le ruisseau. L'azur du ciel est plus beau quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Jésus tout entier prend moi pour que chaque jour notre foyer soit par toi gardé dans l'amour. Tu me mettras à l'abri de tout mal, de tout souci. Par toi je serai béni, Jésus, roi d'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Notre Père, notre Dieu, ce chant que nous venons chanter pour ta gloire résume un peu ce que nos souhaits, en tout cas mon souhait. Je pense que c'est la même chose pour chacun qui est connecté, que le foyer soit un lieu d'amour, un havre de paix. Puisses-tu, Seigneur, visiter chaque foyer et puisses-tu accueillir la prière, la décision, l'engagement de chacun à faire de son foyer, avec ton aide, un foyer d'amour. Que ta paix nous remplisse, que ton amour nous remplisse. Nous t'en prions. C'est au nom de Jésus. Amen.